Merci Karen. C'est ici que s'arrête notre lecture de la parole et on prie que notre méditation de la parole puisse faire son chemin dans nos cœurs comme on l'a prié ensuite, comme on l'a chanté juste avant. Dieu est en train, là maintenant, de rassembler des hommes et des femmes partout dans le monde pour en faire son peuple et pour le faire entrer dans sa présence pour toujours. Pour toujours. C'est ce qu'il est en train de faire là. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous poser la question et de vous demander si Dieu n'aurait pas parfois de bonnes raisons de laisser tomber ce projet. Il suffit peut-être de regarder autour de nous. Là, aujourd'hui, on regarde nos voisins. On se dit, purée, est-ce que vraiment le voisin mérite d'entrer comme ça dans le peuple de Dieu ? Ou alors encore plus, de se regarder soi-même avec un minimum d'honnêteté. Vous savez, des moments où il n'y a pas d'autres témoins que nous en face de la glace. Et on se demande, qui parmi nous mérite sa carte d'identité de citoyen du peuple, du vrai Dieu vivant, du Dieu 3 fois saint, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, le roi de tous les rois et le seigneur de tous les seigneurs. Qui mérite d'être dans ce peuple ? Pas un seul d'entre nous. C'est un des plus grands mystères de la foi chrétienne. Et je pense que le texte que Karen vient de nous lire là nous aide à comprendre ce mystère un peu mieux. Le livre de Samuel qu'on est en train de parcourir là nous montre que c'est par un roi selon son cœur que Dieu a décidé de constituer ce peuple, de le sauver, de le conduire. Et un roi, justement, le peuple vient d'en demander un. Et là, dans ce texte, dans le chapitre 12 du livre de Samuel, c'est la passation de pouvoir entre Samuel, qui a fait office de leader politique du peuple, et le jeune roi Saül. Mais si Samuel dépose maintenant les fonctions de leader politique, il continue à être un prophète pour le peuple, un prophète qui parle de la part de Dieu pour le peuple. Et pour résumer son message de prophète dans ce texte, je pense qu'on peut s'inspirer de ce fameux verset 22 qu'on a eu juste avant, dont on a eu un aperçu. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple parce qu'il est fidèle à lui-même. Ça, ce sera le cœur du message que Samuel a donné à ce moment de transition. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple parce qu'il est fidèle à lui-même. Et comment est-ce que Samuel le montre là ? D'abord en montrant au peuple que le peuple abandonne l'Éternel malgré la grande fidélité de l'Éternel. Et que dans un deuxième temps, Samuel montre que l'Éternel n'abandonnera pas son peuple à cause et dans sa grande fidélité. Alors on va s'arrêter un moment sur cette première partie. Le peuple abandonne l'Éternel. C'est ce que Samuel montre dans cette première partie, dans ces 12 premiers versets. Il commence, et vous l'avez noté, par un bilan, un historique. D'abord, il fait le bilan de son propre ministère. Versets 2 à 5, on a un bon extrait de ça. Et regardez par exemple à partir du verset 2 à la fin. « J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et de celui qui l'a désigné par l'onction, c'est-à-dire le roi Saül. De qui ai-je pris le bœuf ou l'âne ? De qui ai-je opprimé ou traité durement ? De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui ? Je vous le rendrai. » Et le peuple répond, verset 4, « Tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, et tu n'as rien reçu de personne. » Un bilan impeccable, un chef exemplaire, aucune raison de laisser Samuel de côté, et pourtant maintenant, le bon chef Samuel doit partir, doit se retirer. Et l'autre partie de l'historique et du bilan, c'est plutôt un bilan de la relation entre les chefs libérateurs et le Seigneur. Il a évoqué d'autres grands chefs libérateurs. On a les allusions au verset 6 et ensuite au verset 8 à Moïse et Aaron, qui sont des noms familiers pour nous, par lesquels Dieu a opéré des grandes libérations pour le peuple. Il y a aussi eu Jérubbaal, dont il est question au verset 11, c'est en fait Gédéon, c'est son nom le plus connu. Il y a Barak, c'est Bédan,
Puis il y a Jephthé et d'autres. Au verset 11, Samuel montre comment Dieu a pris soin de son peuple et a libéré son peuple et a guidé son peuple par des bons leaders. Pourquoi est-ce que Samuel fait cet historique? Je pense que c'est par cet historique qu'il montre deux choses. D'abord, il démontre la grande fidélité de l'Éternel pour son peuple. Il a entendu les cris de son peuple. Et Samuel le montre bien au verset 8, au verset 10. Et il a mis en place des chefs pour sauver et conduire son peuple. Il a manifesté une fidélité et une bienveillance extraordinaire envers son peuple. Et la deuxième chose que Samuel montre par cet historique, c'est les abandons répétés du peuple. Malgré la bonté et la fidélité de l'Éternel, des abandons répétés. On le voit bien au verset 9 et 10. Mais, verset 9, ils ont oublié l'Éternel, vos pères. Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu, et il les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatsor, aux Philistins et au roi de Moab qui leur ont fait la guerre. Ils ont encore crié à l'Éternel en disant « Nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés, c'est-à-dire des idoles de cette époque. Délivre-nous maintenant de nos ennemis et nous te servirons. » Et ça a recommencé, et ça a recommencé. Un acte de plus, maintenant, dans la grande tradition de rejet du peuple. Plus on avance dans cet historique que Samuel fait, plus on voit et on mesure à quel point la patience de Dieu est vraiment grande envers son peuple. Et plus on avance dans cette patience si grande de Dieu, plus on mesure à quel point la demande du peuple est injuste. Elle est injustifiée, cette demande d'un nouveau roi. Elle est injustifiable. Samuel, au verset 12, est très clair sur cette question. Vouloir un roi dans ces conditions, avec cet historique-là, c'est en fait vouloir un autre roi que l'Éternel. Regardez ce que, au verset 12, Samuel dit. Vous avez vu que Nahash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer. Vous m'avez dit, cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. Et regardez le commentaire de Samuel. Et pourtant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Ça, c'est ce que l'Éternel avait déjà dit à Samuel quand Samuel était contrarié de cette demande. Parce que le peuple voulait un roi pour faire comme les autres nations, alors que c'est un peuple qui n'est pas comme les autres nations. Et juste au chapitre 8, vous pouvez tourner une page avant, vous pouvez regarder au chapitre 8, à la page 196, et au verset 6, cette demande, verset 6 du chapitre 8, cette demande déplut à Samuel qu'il dise « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et il pria l'Éternel. Verset 7, l'Éternel dit à Samuel « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. » Un acte de plus dans une longue tradition de rejet de Dieu. On peut prendre l'exemple pour être plus proche de notre réalité, imaginez un excellent président qui a été élu largement et qui fait un excellent travail pendant son quinquennat. Je vous demande de vous imaginer ça, d'accord? Peut-être c'est pas très réaliste, mais imaginez ça, c'est un petit peu ce genre de bilan devant lequel on se trouve. Et pourtant, aux élections suivantes, il est battu à plate couture par un homme qui a su récupérer toutes les insatisfactions, toutes les exigences, toutes les exigences, peut-être parfois injustes du peuple. Et il a su profiter de ça pour être élu à la place de l'excellent président. Il y a un côté injuste là. Et alors, on se dit peut-être que là, il se passe quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. C'est exactement ce qui se passe dans cette circonstance-là. Cette attitude ingrate, cette attitude injuste et insupportable. Je ne sais pas comment vous la ressentez en lisant ce que le peuple fait vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas toi qui le rejettes, Samuel, c'est moi l'Éternel, afin que je ne règne pas sur eux. Comment est-ce qu'on se ressent là? Moi, j'ai lu ça, je me suis dit, c'est insupportable. Et peut-être qu'on se dit, nous, on n'aurait pas fait pareil. Nous, on a compris bien plus de choses. Eh bien, c'est pas si sûr que nous n'aurions pas fait pareil.
Il y a pas mal de choses qui changent entre l'ancien peuple d'Israël et notre réalité aujourd'hui, mais une chose n'a pas changé. Cette longue tradition humaine d'ingratitude, de péché, de mal qu'on produit et qu'on subit. Cette ingratitude maladive et cette révolte contre Dieu. Et pour s'en rendre compte, il suffit peut-être de regarder notre culture française, où non content d'avoir tué notre roi il y a quelques centaines d'années, 200 ans un peu plus, on est content de tuer régulièrement notre roi, parce qu'on a ça en nous peut-être, je ne sais pas, mais pour être plus précis, peut-être moins général. Cette longue tradition, pour la constater, il suffit peut-être de faire comme Samuel fait avec le peuple d'Israël, faire notre propre historique personnel. Quand on dit « Dieu est mon Dieu », mais qu'on se met à craindre, comme pour les Israélites, un roi qui les attaque, quand on se met à craindre des choses que tout le monde craint, au lieu de placer notre confiance tranquille en Dieu, en toute chose. On dit que Dieu est notre Dieu, mais on a peur et on se raccroche aux branches tout autour. Quand on cherche des solutions uniquement en fonction de ce qui nous plaît, sans vraiment se soucier du point de vue de Dieu, en se disant, ouais, le point de vue de Dieu, c'est important parce que Dieu est mon Dieu, mais en fait, on prend des décisions qui sont contraires à ce qui plaît à Dieu. Notre historique, quand on s'aménage des petits coins de royaume personnel dont nous sommes le roi. Sans compter que cette tradition de révolte produit des choses dans nos vies, des choses visibles. Une hypocrisie religieuse peut-être, façade, et à l'intérieur on cache des choses qui n'ont rien à voir avec la façade qu'on voudrait bien donner. Une insatisfaction constante et une revendication constante. Un égoïsme qui nous détruit, qu'on a de plus en plus de mal à cacher, une difficulté personnelle à pardonner. Toutes ces choses-là sont des fruits d'un cœur qui est tourné non sur Jésus le roi et sur Dieu le roi, mais sur nous le roi. Et ça se traduit aussi par une complaisance vis-à-vis du mal qu'on produit, du péché. Notre culture de colère, la répétition dans notre historique du mensonge, ou de nos péchés sexuels, ou de notre médisance, d'un amour incroyable pour l'argent et le bien matériel. Comme si c'était ça notre Dieu, notre incrédulité qui demeure. Tout ça, c'est des fruits d'un cœur qui dit Dieu est mon Dieu, mais qui en fait a soi-même comme roi et comme Dieu. On a sous nos yeux, dans ces 12 premiers versets, un peuple infidèle et malade, impuissant, englué dans une longue tradition d'ingratitude, de péché, de rejet de Dieu. Et on doit se poser la question, cette charnière-là, que fait Dieu? Que va faire Dieu dans cette circonstance? Et la réponse, on l'a dans la suite. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple dans sa grande fidélité. Littéralement, au verset 12, c'est pas l'Éternel était votre Dieu, mais c'est l'Éternel est au présent votre Dieu, au présent continu. L'Éternel est votre Dieu, il n'était pas votre Dieu, ça a changé. Ça n'a pas changé en fait. Et en fait, ce n'est pas juste le texte original qui nous dit ça, c'est ce que Paul nous démontre dans ce texte, ce que Samuel nous démontre. Pourquoi je dis Paul? Paul le dit sans doute aussi, mais c'est ce que Samuel nous démontre dans son message. D'abord, et on le voit bien dans ce texte, l'Éternel va continuer à exercer ses prérogatives de roi sur son peuple. Il va continuer ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un autre roi qui a été choisi comme révolte que Dieu va cesser d'être roi. Les prérogatives, on les voit bien au verset 14 et 15, où Dieu se comporte comme un roi encore dans ces versets. Il dit, je suis juste à la page précédente, il dit au verset 13 et 14, « Vous avez réclamé un roi, l'Éternel a bien voulu établir un roi sur vous, à condition que vous craigniez l'Éternel et que vous le serviez. Non seulement vous, mais à la fin du verset 14, votre Dieu, que vous attachiez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel
Et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous comme elle s'est portée contre vos ancêtres. Donc non seulement Dieu continue dans ce texte, et il y a d'autres exemples dans le texte qui montrent que Dieu continue à être le roi du peuple, là. Et il continue à aussi exercer ses prérogatives, non seulement sur le peuple, mais aussi sur le roi qui est à la tête du peuple. Vous et votre roi, jusqu'au verset 25, regardez le verset 25. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. Et l'Éternel montre aussi qu'il reste le grand roi puissant et redoutable, dont il avait été question dans l'histoire d'Israël déjà, celui qui avait ouvert la mer, celui qui avait donné les 10 plaies pour faire céder l'orgueil de Pharaon. Dans ce moment du tonnerre et de la pluie, le Seigneur rappelle qu'il est le grand roi glorieux et il reste le roi. Dans le verset 18, on a la réaction du peuple. Je pense qu'on aurait réagi un petit peu pareil. Samuel fit appel à l'Éternel et le jour même, l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel. Quoi de plus normal, mais ce qui suit au verset 19 montre que le peuple n'a pas bien compris le message de Samuel et montre qu'il a besoin de connaître un peu mieux le Dieu qu'il a appelé en tant que peuple. Regardez la réaction du peuple au verset 19. « Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour nous tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi. » Le constat est juste, nous avons péché. La peur de la condamnation est juste, afin que nous ne mourions pas. Le rejet du Dieu vivant, c'est s'exposer à son jugement et c'est s'exposer à la mort qui est le résultat de ce jugement. Mais leur conclusion est fausse. Ils appellent, alors que Samuel a répété plusieurs fois l'Éternel, votre Dieu. Le peuple dit ici, prie l'Éternel, ton Dieu. La raison pour laquelle Dieu demeure le Dieu d'Israël et le roi d'Israël, cette raison, Samuel la donne au verset 22. On le lit ensemble, on le relit ensemble, on le médite, on chérit ce verset. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce, à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. À cause de son grand nom, c'est-à-dire pour sa réputation, parce que c'est dans sa nature même d'être fidèle. Et quand il s'est engagé solennellement, quoi qu'il en coûte, il va rester. En particulier, en dépit du péché du peuple, il va rester, il va continuer à être son sauveur, son gardien, son berger, le grand roi d'Israël. Il demeure fidèle. Alors beaucoup de choses sont différentes entre le vieux et l'ancien peuple d'Israël et nous. Mais une chose reste identique, c'est que Dieu n'abandonne pas son peuple. Et c'est pour cette raison aussi que Samuel, qui connaît ce Dieu-là, qui chérit sa parole, c'est pour ça que Samuel lui-même a décidé, comme Dieu, de ne pas laisser tomber le peuple. On le voit bien au verset 23 et suivant. Son attitude à l'égard du peuple colle de très près à l'Éternel. Comme l'Éternel va rester fidèle, lui va rester fidèle, malgré le rejet du peuple. Verset 23, « Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. » On a besoin de méditer et de conduire ce texte jusqu'à notre application dans l'amour du Dieu qui ne nous abandonne pas. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple parce qu'il est fidèle à lui-même. On en a parlé 2 fois dans ce déroulement. C'est cette expression de Samuel. Vous et votre roi. Vous obéirez à l'Éternel, vous et votre roi. Sinon, vous périrez, vous et votre roi. Et s'il y en a un qui est resté totalement silencieux partout dans ce chapitre,
c'est précisément le jeune roi d'Israël. On ne l'a pas entendu parler. Mais par contre, il a tout entendu. Il a entendu Samuel dire cela au peuple, devant lui et devant Dieu. Saül, tu es maintenant le roi, je te présente ton peuple, un peuple marqué par une longue tradition d'ingratitude et de péché. Saül, je te rappelle que le vrai roi, c'est l'Éternel, qu'on ne détrône pas. C'est à lui que tu devras rendre des comptes pour ta manière de conduire le peuple de Dieu. Saül, moi, Samuel, je reste prophète. Je vous enseignerai la connaissance et l'amour de l'Éternel. Je prierai pour vous et je continuerai mon travail. Alors, il faudra voir comment Saül va s'en sortir. Et la suite du texte, si vous voulez lire un peu en avance, la suite du texte de Samuel montre qu'il a plutôt été un roi selon le cœur des hommes, plutôt qu'un roi selon le cœur de Dieu. Il y a des points communs entre l'ancien peuple d'Israël et nous. On l'a vu. Mais il y a une chose fondamentale qui a changé. C'est notre roi. S'il y a un roi qui a tout accepté en connaissance de cause, sans fuir, sans se cacher derrière des bagages, par amour pour son peuple, pour l'honneur de Dieu, c'est Jésus-Christ, son Fils, notre roi. Il est le Christ, ça veut dire le roi choisi par Dieu. Le Messie, ça veut dire le roi choisi par Dieu. C'est le roi libérateur choisi par Dieu. Lui, Jésus-Christ, a accepté d'être solidaire de son peuple. Nous étions marqués par le péché et par la révolte contre Dieu. Et il s'est posé solidaire de son peuple. Lui a accepté de rendre compte devant Dieu pour son peuple qui méritait la mort. Il est mort à notre place. C'est le vrai grand roi libérateur, solidaire, vraiment solidaire de son peuple. Et lui a définitivement libéré son peuple. Non seulement de Nahash l'ammonite qui voulait crever les yeux d'un ennemi, mais de notre plus grand ennemi, le mal qui nous détruit et le mal qui fait que nous détruisons les autres, notre péché. Pour ce roi-là, il n'y a pas besoin d'un Samuel pour compléter sa tâche. Par son Saint-Esprit, présent dans chaque membre de son peuple, Jésus-Christ le roi nous conduit dans sa parole, à l'écoute de sa voix. C'est cette même voix à laquelle Samuel appelle le peuple. Par son Saint-Esprit, il nous conduit dans la connaissance et l'amour de notre Dieu, le vrai roi du peuple. Jésus-Christ est ressuscité et victorieux. Notre roi, non seulement est assis au-dessus de toute autorité, dans toute la victoire et la puissance que Dieu lui a donnée maintenant, mais dans cette position, qu'est-ce qu'il fait? Il prie constamment pour nous. Il reste solidaire de nous parce qu'il a subi déjà la condamnation à mort que nous méritions. On va s'en souvenir tout à l'heure par le repas du Seigneur. En lui, nous sommes définitivement en sécurité. Alors la meilleure chose qui puisse arriver à une femme ou un homme dans cette humanité, c'est de faire partie du peuple dont Jésus est le roi. Et qu'est-ce que ça produit en nous d'appartenir à un Dieu et d'avoir un tel roi? Qu'est-ce que ça change de connaître toujours plus Dieu dans sa grande fidélité pour nous, à cause de son grand nom, parce qu'il reste fidèle à lui-même? Qu'est-ce que ça change de connaître toujours mieux ce Dieu-là, qui ne va pas s'en aller, mais qui a placé Jésus, notre roi, à sa droite, dans le but de prier pour nous? Au lieu de la complaisance vis-à-vis du mal qu'on pourrait produire et dont on est capable, se produit une tristesse profonde et une volonté que ça s'arrête. Des vraies larmes amères vis-à-vis du décalage entre le mal que je produis et la beauté et la bonté de notre roi. Deuxième chose, au lieu de l'hypocrisie dont on parlait avant, il y a une vie vraie, baignée dans la lumière et la vérité, des relations humaines authentiques. Au lieu d'une
insatisfaction et d'une revendication constante de ce que Dieu devrait me donner, ou de ce que les autres devraient me donner. Au lieu de cela, il y a une vraie reconnaissance, pétrie dans cette fidélité, cet amour de Dieu, une confiance toujours plus grande dans la bonté et la fidélité de Dieu, quand bien même le danger serait là. Au lieu de l'égoïsme, un sens profond de l'amour et du don de soi. C'est cela que produit le Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ, lorsqu'il est notre roi. Au lieu d'une difficulté personnelle à pardonner et à demander pardon, une envie constante de réparer les relations, d'offrir le pardon immérité, comme Dieu m'a offert le pardon immérité, que je ne méritais pas. Pas pour ma petite gloire personnelle, mais à cause de son grand nom. Et pour conclure, on devrait dire qu'on a sous les yeux la nouvelle tradition, la nouvelle culture d'un nouveau peuple que Dieu a décidé de former et de transformer totalement pour qu'il proclame et pour qu'il vive cette grande fidélité-là au milieu du monde qui est le sien. C'est dans ce but-là qu'il nous appelle. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple parce qu'il est fidèle à lui-même. Je vous invite à un temps de silence, de recueillement. Pourquoi pas méditer tout simplement sur le verset 12. Et puis je conclurai par la prière. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, te dire notre reconnaissance pour la clarté de ta parole et parce que tu ne nous caresses pas dans le sens du poil, mais tu nous dis la vérité sur notre nature véritable, mais aussi la vérité sur ta nature véritable. Et nous voulons te dire ce matin à quel point nous voulons nous laisser faire par ton Saint-Esprit. Nous te demandons que par cet Esprit, tu nous aides à toujours mieux te connaître dans ta nature et que cette connaissance transforme notre cœur. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu produises en nous la joie et la reconnaissance que produit la connaissance d'un Dieu qui s'est engagé fidèlement. Nous voulons te louer pour Jésus-Christ, ton Fils, notre Roi. Te bénir de nous avoir fait rentrer dans le peuple dont il s'est porté solidaire et dont il se portera solidaire pour l'éternité. Merci parce que rien ni personne ne peuvent nous arracher de ta main et de ton peuple, grâce à ta fidélité exprimée dans son sacrifice. Alors que maintenant, Seigneur, nous nous apprêtons à vivre la suite de cette journée, notre semaine, notre vie, nous te demandons que tu produises en nous, en réponse, la vie qui te plaît, pour l'honneur de ton nom, dans le nom précieux de Jésus-Christ ton Fils.